Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour cet instant que tu nous accordes dans ta présence. Ta parole est la vérité, Seigneur. Révèle-nous cette vérité et fais-nous la grâce, Seigneur, d'aller de gloire en gloire et de succès en succès. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais te parler de quelque chose un peu délicat, mais facile. Je crois qu'après cet enseignement, tu vas certainement commencer à expérimenter encore beaucoup de choses avec le Seigneur. Alléluia. Donc je te demande de prêter attention parce que ce n'est pas des choses tout à fait nouvelles. Donc ça devrait aller plutôt bien. On va juste revoir. Je l'ai intitulé le mystère de l'ascension spirituelle. Si on dit ascension, ça veut dire la capacité à voyager dans les lieux élevés. Alléluia. Nous savons que l'homme est un être complexe parce que 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous rappelle que nous sommes faits en 3 dimensions. Donc, tout être humain est formé de ces 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Rappelez-vous, lorsque quelqu'un veut te montrer quelque chose ou une maison, en général, il te dit, je vais te le représenter en 3 dimensions. Toute représentation en 3 dimensions te donne un aspect aussi proche possible de ce que tu vas voir quand la construction sera terminée. Quand tu vois une maison en 3 dimensions, tu es devant la maison, tu es au-dessus de la maison, et tu es dans la maison, et tu as une vue identique à ce que tu verras quand la maison sera terminée. L'homme en 3 dimensions, c'est le reflet exact de ce que Dieu est dans sa dimension physique et dans sa dimension spirituelle. Donc l'homme est vraiment le représentant de Dieu. Si tu le découvres dans ces 3 dimensions, tu découvres vraiment la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Lisons 1 Jean 5, verset 7. 1 Jean 5, verset 7. Si tu lis ça dans la Bible électronique, tu auras d'autres versions. Je vais vous faire un exercice. Quand tu lis directement dans la Bible, il faut que tu lises le Louis II révisé pour avoir la traduction normale. Sinon, tu mets juste la référence sur Google et il va te proposer plusieurs versions. Et en lisant les versions, tu vas voir exactement le message que l'on veut faire sortir. Alléluia. Voyez, c'est pour ça que apprenez à lire ce verset-ci en regardant plusieurs versions. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Il n'y a que l'homme qui va avoir les 3 éléments qui sont dits là. L'esprit, l'eau et le sang. Alléluia. On dit que les 3 sont d'accord. Ils sont d'accord pour révéler celui qui est un dans le ciel, c'est-à-dire le Père, la parole et l'Esprit. Est-ce que vous saisissez? Dans le ciel, on a Dieu le Père. On a la parole, c'est Dieu le Fils. Et on a le Saint-Esprit, c'est Dieu le Saint-Esprit. Les 3 sont un. Et sur la terre, il y en a aussi 3. Il y a l'Esprit, puisque l'Esprit, il y a l'eau et il y a le sang. Et les 3 sont d'accord. Si on dit l'Esprit, ça se rappelle à l'Esprit de Dieu. Si on dit l'eau, c'est encore l'eau de la parole. Si on dit le sang, c'est encore le sang de la purification ou le sang de l'alliance. Donc la personne qui a les 3 éléments, c'est l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme à lui seul incarne ce qui est visible et ce qui est invisible. Et c'est là où l'homme a un pouvoir que si l'homme était capable de se souvenir des 3 dimensions et le potentiel qu'il représente, l'homme ne serait jamais malade ou dans un échec, parce que quand les 3 éléments s'alignent, c'est l'homme qui est capable d'être sur la terre, d'aller au ciel, de revenir sur la terre, d'aller dans l'eau, de revenir sur la terre. Il n'y a que l'homme qui est capable de ça. Pourquoi? Parce qu'il est esprit, il est dans un corps physique qui le met en contact avec la terre, et il a une âme qui l'amène au raisonnement et à la réflexion, à l'imagination, et qui le connecte avec le monde spirituel. Tu peux te décider maintenant, tu fermes les yeux maintenant, tu peux décider d'aller au village. Et plus le temps va passer, plus tu es concentré, plus tu vas réaliser que tu es réellement au village. Parce que tu es doté de la capacité de réfléchir, de pousser le raisonnement, et les yeux spirituels vont s'ouvrir. Il n'y a que l'homme qui est capable de ça, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Alléluia. Jusqu'à là, c'est bon. Il y a 2 règnes. Normalement, chaque dimension de l'homme, c'est un règne. Il y a le règne de l'esprit, il y a le règne de l'âme et il y a le règne du corps. Le règne de l'esprit, c'est quand l'esprit se met en communication avec l'esprit de Dieu ou bien les esprits. Tout ce qui n'est pas palpable. Oui, les anges, les Elohim, les 7 esprits de Dieu, c'est l'esprit. Tu es dans la dimension de l'esprit. Par exemple, quand tu dors, tu es dans la dimension de l'esprit. Puisque volontairement, ton âme ne raisonne pas, tu ne réfléchis pas, tu n'es pas dans l'imagination, mais tu es dans l'esprit et la qualité de ton âme joue un rôle majeur. Tu navigues entre l'esprit et l'âme. Alléluia. Vous allez voir, plus tu t'exerces, plus
tu reproduis ce que tu veux. Par exemple, tu te couches et tu dis, Seigneur, je veux savoir telle chose. Au début, tu peux te réveiller le matin et dire, le Seigneur ne m'a rien montré. Après un temps, le Seigneur m'a montré ça. Mais plus tu le fais, plus tu arrives à te connecter dans le monde spirituel jusqu'à ce que tout ce que tu veux voir, tu as le pouvoir et la capacité de l'amener. Est-ce que tu as vu moi? Il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. La jonction entre les deux, c'est l'âme. L'âme est connectée au corps, mais c'est la partie spirituelle du corps. Et l'âme est en connexion avec l'esprit. La révélation vient dans ton esprit, tu l'adoptes et tu choisis et tu l'adoptes dans ton âme et tu le mets en application dans le corps. Puisque c'est l'esprit qui nous révèle les choses. Donc ça part de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur. Les informations de l'environnement viennent de l'extérieur vers l'intérieur. Par les yeux, par la vue, par l'ouïe, par l'odorat. Ça te donne des renseignements par la lecture. Mais la révélation vient de l'intérieur, puisque c'est l'esprit qui te révèle les choses. Ensuite, l'âme l'adopte en l'analysant à la lumière de la parole. Puis le corps exécute ce que tu as décidé de faire. Alléluia. Donc tu es un être complexe. Chaque être est capable de filtrer les choses. Plus tu es mature, plus les informations négatives qui viennent à toi, tu peux les éliminer systématiquement. Par exemple, tu marches, tu es au volant de ta voiture, tu es dans la ville, on met les affiches. Il peut y avoir des affiches de violence, il peut y avoir des affiches de personnes dénudées. Ça peut être n'importe quelle suggestion. Quand tu es petit spirituellement, tu es influencé par ça. Mais quand spirituellement tu es mature, tu peux bloquer ces images, tu peux les rejeter, tu peux les adopter. Tu as la capacité de prendre ce qui est bien, rejeter, adopter ce qui est bien, rejeter ce qui est mauvais. De même, lorsque le Saint-Esprit te révèle quelque chose, il révèle dans ton esprit. Une fois que c'est révélé dans ton esprit, il y a la participation maintenant de ton âme. Parce que tu analyses par rapport à la parole, par rapport à l'environnement, et tu dis c'est bon. Lorsque c'est bon, tu le mets en application maintenant et c'est le corps qui agit. Si tu prends ces trois dimensions-là, en gros, il y a le bon et le mauvais. Il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il n'y a pas de troisième voie. Alléluia. Donc, il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a le chaud, il y a le froid. Si tu fais cette classification, tu as deux règnes. Tu as le règne des ténèbres et le règne de la lumière. Le règne des ténèbres, son chef c'est Satan, les acteurs c'est les démons et ça attire les gens dans l'abîme. Alors que le règne de lumière, son chef c'est Jésus, les acteurs c'est les esprits, les anges, les Elohim, les sept esprits de Dieu. Et oui, les acteurs, je suis dans la spiritualité. C'est spirituel. Et c'est toi qui es l'acteur principal. Écoutez bien ceci. Un homme n'est complet que lorsque les esprits qui l'influencent agissent. C'est-à-dire, toi tu es une personne, corps, âme, esprit. Mais ce sont les esprits, soit l'esprit de Dieu, les anges, les Elohim, qui t'influencent et fait de toi un homme complet du côté bon. Soit c'est les démons qui t'influencent et fait de toi quelqu'un de mauvais. On est d'accord? Donc il n'y a que deux grands règnes. Il y a le règne des ténèbres et le règne de lumière. Le règne de Satan et le règne de Jésus. On est d'accord? Le règne des anges, des esprits venus de Dieu et le règne des mauvais esprits. Maintenant, toi, là maintenant, quel est ton rôle? Merci. Ton rôle, c'est d'être capable de choisir. Tous ces esprits-là sont avec toi et t'environnent. Tu peux mener une vie harmonieuse, positive, bien, parfaite et immortelle si tu choisis le bien. Mais tu peux aussi mener une vie mauvaise, désagréable, malheureuse, sans la mort, si tu adoptes l'esprit qui est méchant.